Bonjour à tous et bienvenue dans la 12e vidéo du cours de la matière TP électrotechnique fondamentale 1 qui sera consacrée pour une introduction sur les travaux pratiques de l'électrotechnique fondamentale 1. Dans le but de nous avec notre environnement de travail pour les travaux pratiques d'électrotechnique fondamentale 1, il nous a été donné durant notre première séance de la TP, liste et identifier les différents matériels que comporte notre laboratoire. Le laboratoire de l'électrotechnique est équipé de nombreux appareils et équipements permettant la réalisation de diverses expériences. On peut citer entre autres les alimentations alternatives, fils de câblage, différentes charges électriques et finalement les appareils de mesure les plus utilisés comme l'ampère-mètre, voltmètre et wattmètre. Mesure de tension, courant et puissance en monophasé. L'objectif de type 1, apprendre les différents types de puissance, identifier le wattmètre et ses bornes de branchement, apprendre la mesure de la courant, tension et la puissance pour des circuits monophasés, déterminer les puissances réactives et apparentes ainsi que le facteur de puissance pour différentes charges utilisées et finalement interpréter les résultats obtenus lors de l'évaluation expérimentale. Partie pratique, matériel utilisé, source de tension triphasée, charge électrique et les appareils de mesure. Travail demandé dans ce type 1. Pour chaque récepteur, il faut compléter le tableau suivant. Deuxièmement, interprétation de résultats et faire une comparaison avec le résultat théorique. Type 2, de puissance en triphasé, partie 1. L'objectif de type 2, comprendre le système triphasé, identifier les systèmes équilibre et déséquilibre, apprendre la mesure de la puissance pour des circuits triphasés, déterminer les puissances réactives et apparentes ainsi que le facteur de puissance dans le système triphasé, utiliser la technique de mesure d'un wattmètre et 3 wattmètres et finalement toujours interpréter les résultats obtenus lors de l'évaluation expérimentale. Partie pratique de matériel utilisé, source de tension triphasée, charge électrique et les appareils de mesure. Travail demandé dans ce type. Premièrement, compléter le tableau suivant. Deuxièmement, comparer les résultats obtenus et leur obtenir théoriquement. Et finalement, calculer la puissance totale, active, réactive et apparente et le facteur de puissance. De puissance en triphasé, partie 2. L'objectif de type 3, comprendre la mesure de la puissance pour des circuits triphasés, employer la technique de 2 wattmètres et finalement interpréter les résultats obtenus lors de l'évaluation expérimentale. Partie pratique de type 3, matériel utilisé, source de tension triphasée, charge électrique et les appareils de mesure. Travail demandé pour une charge RLC donnée et compléter le tableau suivant en variant la charge C. Deuxièmement, interprétation des résultats et faire une comparaison avec les résultats théoriques. Finalement, nous avons atteint la fin de la vidéo et merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.